Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo sur le déconfinement. J'ai eu des infos encore sur cette période-là. Je vais vous faire une lecture inconsciente qui, selon moi, est en train de travailler, euh, surtout depuis cette période, mais déjà un peu avant. Voilà, je vais vous décortiquer un peu tout ça. Ça risque d'être une vidéo qui est quand même un petit peu moyennement longue. Je vais vous donner encore plusieurs axes et après les réunir au fur et à mesure pour que vous me suivez un peu dans ma perception des choses. Alors, pour moi, ce qui travaille en ce moment, c'est le mental en fait. Au niveau collectif, il y a, vous le savez peut-être pas encore, mais je vous le redis si vous ne l'avez pas vu dans d'autres vidéos qu'on a déjà fait avec Mickaël sur la chaîne. Le mental est régi sur la règle de l'espace et le temps, la 3D quoi. Je me déplace dans un univers 3D, il y a un avant, pendant, après et la distance quoi. Donc le mental il résonne sur ça. Le mental c'est il complète, il est en complément de ce qui est plutôt les envies. Donc n'importe qui, on a des désirs, des envies. Voilà, les envies sont plutôt spontanées. Ça veut dire j'ai envie de manger, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de repos. Et le mental, lui, doit arriver en complément, ici, traduire ça. Ok, qu'est-ce que j'ai envie? Ok, j'ai envie de repos, quoi. Sur la terrasse, partir en vacances, plutôt partir. Ok, quel budget, comment je m'organise, avec qui, pour quelle période, quel pays. Vous voyez, le mental, il va essayer de trouver avec des mots, des étiquettes même, hein, c'est l'énergie de ce que j'ai au fond de moi. Et à nous de trouver la meilleure des énergies, enfin la meilleure des traductions de ce que je ressens au fond de moi, de ce que j'ai envie. Et en ce moment, ce qui est en train de travailler, justement, comme je vous dis, c'est le mental. Pour moi, il y a une resynchronisation forcée à l'instant présent. Ça veut dire que la distance et le temps se rapprochent. Exemple, auparavant, et enfin c'est toujours actuel d'ailleurs, hein, mais c'est ça que ça est en train de travailler. Vous faites un crédit immobilier. Vous le savez, on va regarder toujours vos déclarations d'impôts et le salaire que vous gagnez 2 ans en arrière. Donc, je veux dire, il y a un délai énorme qui se fait. Donc ça, c'est régi par le mental, puisque je vous dis que c'est l'espace et le temps, c'est les règles et c'est tout ça. Donc, c'est-à-dire que concrètement, je suis en 2020, je veux construire une maison, ou acheter quelque chose, on va regarder mes salaires de 2018, l'ancienne version de moi. Donc ça, c'est ultra mental. La période qu'il y a eu actuellement de déconfinement, elle a forcé chacun d'entre nous à vivre au jour le jour. Donc même si c'était stressant sur certaines choses, parce qu'il n'y a jamais un état qui est optimal, hein, surtout, hein, elle a permis de lâcher une pression sociale et d'être sur une instantanéité des choses. Ça veut dire, regardez, l'État, il a dû prendre certaines décisions qui devaient, dès le lendemain ou tout de suite, être mises en place. Alors qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, on n'est pas sur le côté politique ici, mais ça permettait de retravailler une certaine spontanéité. Pareil, vous avez un projet de partir en vacances, bon bah non, pour le moment, on est ici, tu verras après. Ça fait un peu au jour le jour. Et surtout, ce qu'on retrouve le plus, qui a volé en éclats, qui sera le plus parlant pour tout le monde, c'est, vous avez dû remarquer, il y a eu un jour férié en mai. Je veux dire que ce soit un jour férié ou un jour normal, on n'y voyait aucune différence. Pourquoi? Parce que les codes de jours qu'on se fixe à niveau collectif du lundi au vendredi, tu travailles normalement et là tu es en week-end pour tous, hein, et ben en fait tout volait en éclats quoi. Donc tous nos repères changent, donc on n'est plus du tout dans le mental, on est dans ce qu'on a envie. Alors le mental aide aussi à se structurer, hein, ça se motive aussi d'avoir un cadre, mais là on était plus sur voilà, qu'est-ce que tu as envie là maintenant spontanément. Donc ce que je remarque, c'est que il y a ça qui est déjà en train de se travailler depuis un certain temps et cette période est en train de rapprocher ces deux secteurs. Quelque part, idéalement, il faudrait qu'on vise dans une certaine spontanéité des choses. Ça veut dire j'ai un désir, je l'exécute tout de suite. Alors, on peut se dire ah ouais mais on va finir dans une société de consommation, ça veut dire que c'est capricieux que de répondre à ses désirs dans l'instant T, il faut apprendre une certaine patience, d'accord, mais ça n'a rien à voir, c'est que normalement quand on a un désir comme je vous disais au fond de soi,
quel qu'il soit, quand vous le ressentez au fond de vous à l'instant T, il y a une part de vous qui le veut tout de suite. Le vouloir le projeter dans tant d'années, c'est anti-productif pour votre âme, quoi. Ça veut dire que votre âme, elle en a rien à foutre, désolé, mais que vous ayez un projet sur 10 ans. Alors, il y a des projets qui peuvent se faire sur 10 ans, c'est pas la question, mais il y a plus une instantanéité comme un gosse, quoi, qu'il faut qu'on a tous en nous et qu'on doit retrouver. Par exemple, c'est aberrant de devoir, quand on a 15 ans, devoir se projeter sur toute notre vie, sur un boulot, quand on nous demande de faire les vœux à l'école, de qu'est-ce que tu veux faire. Je veux dire, on ne se connaît pas, on ne sait pas ce que c'est le boulot réellement. Enfin, c'est vraiment le mental avant l'expérience et l'envie, le désir. Donc, en remettant ça tout doucement, les resynchronisant, là, ce qui est en train de se passer, ça va nous aider justement à être plus en harmonie, et plutôt mettre en avant tout doucement, ou plus fort déjà, un peu la partie désir au fond de nous, quoi. Donc, en fait, il y a aussi d'autres secteurs dans lesquels on remarque qu'il y a cette synchronisation qui est en train déjà de se faire. J'ai d'autres exemples qui me venaient aussi parce que c'est comme ça que je reçois des infos. Ça me tilte avec des exemples qui sont en train de se faire aussi. Notamment les impôts à la source, alors qu'elles soient critiquées ou pas, encore une fois. C'est comme si on veut revenir à une certaine réalité à l'instant T. Vous savez, quand il y a un délai comme ça entre une réalité et le délai de je veux un crédit, on regarde 2 ans en arrière ou tu payes tes impôts de l'année dernière, ça crée un karma en fait. On veut dire qu'on est en train de cultiver artificiellement quelque chose qui n'est plus. Donc on est déjà en train de cultiver dans ce sens-là le passé qui n'est plus quelque part, mais qui n'est pas encore réalisé. Vous le retrouverez dans les affaires judiciaires aussi. Je veux dire, quand il y a une affaire ou quelque chose, je veux dire, genre même pas quelque chose de criminel, mais vous êtes en train de divorcer, vous devez attendre des fois je ne sais pas combien d'années avant de pouvoir avoir le truc qui est vraiment fini. Et bien ça cultive un karma en fait. Ça veut dire mentalement, je cultive une information qui n'est plus normalement, si vous voulez. Et ben pour moi, ça a besoin de retrouver une instantanéité parce que ça nous déchargerait de plein de choses qui feraient du bien. Et ça aide à se remettre dans son axe, en fait. Sinon, on cultive... Alors, après, comme je vous dis, il n'y a pas de systèmes qui sont 100% opérationnels. Bien sûr qu'il faut apprendre la patience et bien sûr qu'il y a des choses qui se mettent en place. Autre exemple, si je décide, j'ai l'idée, tiens, il faut ou j'ai envie de nettoyer mon appartement, entre l'idée qui est instantanée et la manifestation de ça, il y a un délai qui se passe. Tiens, j'ai une idée de créer un film, entre l'idée et quand le film il va sortir, entre le tournage, il y a un délai, on est d'accord. Mais le but est de tout le temps aller écouter l'instantanéité de ce désir, de le poser concrètement à chacune des étapes quelque part. Voilà, et le but de cette période, c'est de rapprocher ces frontières. D'autres exemples qui symbolisent encore ça, c'est la fibre optique, par exemple, avec Internet. 5G aussi, qu'elle soit au niveau sécuritaire propre ou pas, mais c'est pas la question, c'est que on voit qu'il y a l'inconscient collectif demande de plus en plus à rapprocher les frontières espace-temps, comme si on peut appeler à l'autre bout du monde tout de suite, il n'y a pas de frontières, quoi. Donc c'est vraiment ça de plus en plus qui est en train de sauter et d'éclater, et ça c'est vraiment très positif. Par exemple, moi, dans ma profession, du coup, de pouvoir faire des séances à quelqu'un qui est à Paris dès le lendemain, enfin, c'est génial, mais ça permet aussi une certaine réalité des choses, parce que la réalité des énergies, c'est ça aussi, quoi. L'énergie qu'on vit est instantanée et tout de suite, il ne connaît ni la distance ni le temps. Donc, c'est en dehors du mental. Le but c'est la vie, quoi. Donc, le but est de faire calquer le plus notre vie à ça, quelque part, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dossiers qui ressortent là encore. Par exemple, toujours en rapport avec ces délais, vous savez, quand il y a un film qui sort au cinéma, il faut attendre un certain temps pour que ça sorte sur les plateformes type Netflix. Je trouve que c'est 3 ans en fait. Il y a beaucoup de gens qui critiquent de plus en plus ça parce que ils en ont marre en fait d'attendre ce délai parce que c'est plus correct. Quand on parle d'accélération du temps, vous avez dû beaucoup entendre si vous êtes dans le développement plutôt spirituel, énergétique, on dit le temps s'accélère. C'est ça aussi, ça veut dire il y a une certaine instantanéité des choses, quoi. On parle de karma instantané aussi, si ça vous parle, ça veut dire
tu renvoies une énergie, la vie te renvoie directement ce truc, que ce soit en positif ou négatif. Il y a une instantanéité, une réponse tout de suite. On est dans cette ère-là. Et même d'ailleurs, petit aparté, pendant les séances, je remarque que par rapport au début de séances que je proposais aux gens il y a 5 ans, alors je travaille sur moi aussi, donc heureusement ça a tendance à être plus précis dans l'énergie et plus rapide, mais il y a aussi l'énergie du moment qui est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je vois, elles libèrent très rapidement des choses que quelques années en arrière, je voyais que ça mettait plus longtemps aussi. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui réagit très 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 vite, et ça c'est vachement bien. Et justement, on a besoin d'aller mettre à jour ce mental qui cultive un truc. C'est la même chose que si je vous le prends à un niveau individuel. Je sais pas, on est déprimé depuis des années. Dès le moment où vous le décidez, ok, j'ai envie de travailler sur moi là-dessus, j'ai envie de dépasser ce truc-là. Une fois que c'est dépassé, c'est dépassé. Et ben souvent, je remarque des personnes qui continuent à cultiver ce ah ouais, mais je suis quelqu'un de cultivé. Et moi, je vois dans l'énergie, en fait, la personne ne l'est plus, mais elle continue à cultiver cette habitude qui, elle, du coup, est karmique au niveau mental. Ça veut dire que derrière l'énergie, c'est bon, elle est passée à autre chose, quoi. Elle s'en fout. Mais il y a ce petit vélo, là, comme certains appellent, qui continue à trotter. Et ben, c'est ce côté-là qui est en train de se calmer. Enfin, qui est en train d'être touché à cœur durant cette période en ce moment et de ce que je comprends. Et donc, pour moi, tout ça pour dire qu'on a besoin d'être dans notre propre rythme de vie. Ça veut dire que pour moi, le système dans lequel on est tout le monde travaille en gros de 9h à 17h du lundi au vendredi ne peut pas fonctionner pour un moment. Enfin, il y a un moment, les règles sont bien, mais il y a un moment, il y a besoin d'aller écouter aussi l'envie de chacun. Pour moi, on est plus à terme, et on devra à mon avis être plus à terme sur quelque chose du type chacun a un projet, c'est lui qui décide d'aller l'ouvrir, le développer quand il le sent. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime mieux travailler le soir, ou là, par exemple, je filme samedi. C'est-à-dire concrètement, il n'y a pas de séance ou quoi, je m'en fous. Je suis mon envie. Hein. Si j'ai envie de filmer qu'il est 20h, je filme à 20h. Vous voyez ? Pour moi, on doit être sur quelque chose qui est plus de cet ordre-là, parce que les envies, elles arrivent comme ça. Et le but est d'aller les écouter à l'instant T. C'est là que c'est le plus nourrissant, et c'est là qu'on est le plus aligné avec soi-même. Quand vous commencez à le décaler, vous désynchronisez votre désir, et le désir que j'avais à 20h, le lendemain, j'ai plus envie. Et du coup, on est frustré parce qu'on se dit même, punaise, je change d'avis comme de chemise. Non, écoute ton désir le plus proche, et s'il a changé dès le lendemain, voilà. Par contre, si tu l'écoutes en délai, oui, c'est possible que le lendemain, tu n'aies plus envie de ça, quoi. C'est comme si le soir, vous avez envie de manger des chips ou un plat du poulet, le lendemain, vous avez peut-être envie de bœuf, c'est pas grave, c'est pas que vous changez d'avis, c'est juste, il faut écouter le désir à l'instant T. Bon. Et donc, pour moi, le message principal qui ressort de cette période, c'est donc écoute ton rythme, ton désir, ton envie, et trouve les règles, les stratégies, les mots pour réussir à le calquer le mieux à ce que tu ressens. Et pour moi, l'avenir, comment je le verrais, qui collerait le mieux à l'énergie là, par exemple, si je le mets sur l'école, ça serait de laisser l'élève libre dans son apprentissage. Peut-être comme un système en fait où l'enfant, l'adolescent, apprend quand il lui semble bon. Par exemple, il a des cours en ligne qui peut aller à disposition, les écouter quand ça lui chante. Ça se trouve, certains ils ont envie d'apprendre entre midi et 2h, d'autres ils ont envie d'apprendre. Ouais, ça leur permettrait d'aller écouter le désir et d'aller vouloir de recréer l'envie d'apprendre, quoi. Par exemple, il peut y avoir un cadre, bon, bah, à telle période, tu dois rendre tel truc, mais dans un espace d'avoir cette liberté-là. Pour moi, on serait plus dans une énergie de ça. Et du coup, ça permet à retrouver l'autonomie et savoir si j'en ai vraiment envie, à quel moment, et à régler ça comme un adulte, quoi, directement. Parce que l'hypermental, c'est comme si ça nous infantilise aussi. C'est-à-dire que tu fais ça entre telle heure et telle heure, le cours il dure 55 minutes, si je le reprends sur l'éducation, tu rends ton truc à tel truc, c'est chiant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait même pas si on en a envie, mais c'est obligatoire, et punaise, c'est pas très excitant. Vous voyez, pour moi, on est plus dans une ère comme ça. Et d'ailleurs, voilà, je verrais bien le truc, un type, si je le mets sur l'éducation, voilà, des cours à la carte un peu, où les jeunes peuvent disposer des cours quand ils le souhaitent, peut-être avec des cours obligatoires à certains endroits et d'autres plus libres. Bon, je fais pas de la politique, mais
ça résonne avec l'énergie du moment. Dites-moi si ça vous parle d'ailleurs aussi. Parce que là, c'est vrai que quand je vous disais tout à l'heure, on a 15 ans, on doit déjà décider de notre avenir sur toute notre vie au niveau de l'éducation. Enfin, c'est super bizarre, on ne sait même pas réellement si on a envie, si on aime ça plus qu'autre chose. On est en mode lobotomisé, on suit le système, fais ça, tu as plus de chances d'avoir tel boulot. Enfin, c'est. Voilà. Donc là, c'est ça qui est en train de retravailler, qui est vraiment important et qui va travailler sur les années à venir, hein, c'est évident. Donc le but est d'écouter son propre rythme comme je vous disais. Pareil, j'ai encore un exemple toujours sur les séries. J'aime bien toujours. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai une énergie de quelque chose, je ressens ça, et après, je vais trouver plein d'exemples qui me viennent dans le quotidien qui illustrent ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je vous partage ça souvent comme ça. Et du coup, je prends encore plus en considération, ok, l'angle de vue là qui est en train de se travailler, je le vois partout en fait. Et là, un autre exemple, c'est par exemple, vous voyez les séries aussi, j'aime bien ces domaines-là. Je veux dire, une série, quand vous la regardez à la télé, tous les ans, il faut qu'il y ait la saison suivante qui ressorte avec tel minutage d'épisodes, toutes les semaines, chaque dimanche. Enfin, je veux dire, c'est tellement robotique que ça crée la créativité. C'est pour ça que les systèmes, bon, je vous parle souvent de Netflix et tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très moderne dans l'énergie qui me parle beaucoup, mais ça illustre tellement de choses aussi. On est maintenant sur des systèmes, vous voyez bien, les saisons sortent quand le créateur a envie de la sortir, pas quand on lui impose. Vous allez retrouver des épisodes qui vont faire 1 heure, d'autres qui vont faire 40 minutes, parce qu'il n'y a pas d'espace publicitaire non plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus libéral là-dedans, en fait. Libre, parce qu'on trouve plutôt le système mental qui correspond à mon désir. Et donc ces plateformes-là, je trouve qu'elles sont tout à fait dans l'air du temps. C'est pour ça qu'il y a un tel succès, parce que si l'inconscient collectif comprend que c'est beaucoup plus dans l'air du temps, et ceux qui sont disponibles à telle heure, ben, ils regardent à l'heure-là, et voilà. C'est pour ça que la télé, au fur et à mesure, par exemple, illustre quelque chose de formaté, avec les pubs qui durent tant de temps et qui convient de moins en moins aux personnes, parce que on n'a pas tous envie d'être à la même heure à 19h, on a envie d'une certaine liberté, avec plein de rythmes et de couleurs différentes dans la société, quoi. C'est ça que ça symbolise énormément et que je trouve formidable et qu'il faut continuer à cultiver. Donc, pour clôturer un peu tout ça quand même, parce que là ça fait quand même un petit moment, le but est d'aller écouter votre rythme. L'inconscient collectif est déjà en train de travailler sur ça. Par exemple, il y a des sociétés qui maintenant vont proposer le télétravail définitivement à ceux qui le souhaitent pour s'accommoder à leur propre rythme. Ça se voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans ce sens. Je vous ai donné plein d'exemples sur lesquels c'est déjà en train de bouger ou sur lesquels je trouve que ça devrait se moderniser comme ceci. Ce délai est juste ultra pénible et crée beaucoup de karma, hein. On veut que quand on a une info, ce qui stresse tout le monde, c'est ces délais entre une information qui est donnée, la réponse. Bien sûr, ça peut tomber dans une instantanéité, trop de caprice, mais ça se régule au fur et à mesure. Mais voilà vers quoi on tend. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'ai essayé vraiment d'être le plus clair, le plus précis sur ce que je ressens. Dites-moi si ça vous parle. Voilà, je reste à votre disposition. Je me fais toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas. On peut continuer à discuter ici. Je réponds relativement vite, surtout en cette période. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.